Tov les Koulam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié la paracha. Je crois même qu'on n'a même pas étudié du tout le livre de Vaïkra pour l'instant. Si je me trompe. Hein, la semaine dernière, chez Mini, j'étais pas là. Semaine d'avant, c'était Tsav. Ah voilà, on a fait le cours sur Pourim, voilà, évidemment. Il est temps qu'on rentre dans le livre de Vaïkra. Hein, tout ça pour dire qu'il faut y aller. Et évidemment, on est tombé sur peut-être la paracha la plus intéressante de la Torah. Hein, on est tous d'accord, paracha Tazria. Et la Touma, la Tahara, tout ça. Mais on va voir qu'en fait, cette paracha nous révèle des yesodot, des véritables fondations de ce qu'est le judaïsme. Et je commencerai avec un homme pas très grand, 1m60, comme ça, corse, et qui jouait aussi à l'empereur d'Europe à ses heures perdues. Il avait un chapeau bizarre d'ailleurs. Hein? C'est lui. Eh bien, Napoléon, lorsqu'il est exilé là-bas à Saint-Hélène, écrit ses mémoires. Et dans ses mémoires, il traite de plein de sujets, et parmi les sujets qu'il aborde, il aborde le sujet de la religion. Et notre cher Bonaparte nous dit la chose suivante. Il dit, bon, il n'était pas religieux, il était contre la religion, et sa raison de pourquoi il était contre reposait sur une ta'ana, sur un argument qui est valable. Il disait, je veux bien accepter l'idée d'une religion, mais à une condition. Vous me dites que la religion, le vous est religieux. Alors, lui il parle contre le christianisme, mais ça marche aussi pour nous. Il dit, vous les religieux, vous dites qu'on ne peut pas se passer de Dieu. On ne peut pas se passer de la religion. Donc moi je suis prêt à accepter ça, mais à une seule condition, c'est que la religion dont on parle, elle soit née avec les premiers âges des hommes. Parce que si les religions, quelles qu'elles soient, sont apparues à un temps T de l'histoire, ben ça veut dire qu'avant, on s'en est bien passé. Donc si on a pu s'en passer avant, c'est qu'elle n'est pas fondamentale et nécessaire. Si par contre vous me dites que la religion commence avec le globe de l'humanité, ok, il y a de quoi discuter. Donc il vient en cela remettre en question le christianisme. Le christianisme a vu le jour il y a 2000 ans, mais qu'est-ce qu'on a fait avant? Donc ça prouve qu'on pouvait s'en sortir, le monde il a vécu sans christianisme. Mais cette question peut être posée aussi pour nous. La Torah. Oui, la Torah orale. Et même la Torah orale. Ça commence avec Moshe. Comment ça non? Quoi, avant Moshe, il y avait la Torah déjà? Bah, il y avait les vers, etc. Est-ce que c'était la Torah? Bah, c'est problématique. Alors pourquoi je vous emmène ça? Quel rapport avec ça, entre cela et notre paracha? La paracha commence Be'isha ki tazria ve'yalda zachar. Et une fois que cette femme a mis au monde un garçon, bah, quel va être le premier thème abordé par notre paracha? Bayom hashemini yimol et besar urlato. Voilà, Brit Mila. Et la question qu'on se pose quand on aborde la Brit Mila, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Brit Milot récemment, moi je me souviens pas de ma Brit Mila, mais je me souviens très bien de la Brit Mila de mon fils, qui était donc il y a 8 ans. Et je me souviens de la Brit Mila de mon fils tout simplement parce que je l'ai brité. Eh oui. Ah bah oui, je ne suis pas Moël. Je ne suis pas Moël, mais quand mon fils est sorti du ventre de sa mère, eh bien, j'ai appelé le Moël. Je lui ai dit, bonjour, voilà, j'ai un garçon, on se revoit dans 8 jours. Ok. Et je lui ai dit, avant de raccrocher, il paraît qu'il y a la mode que peut-être il y a moyen que ce soit moi qui coupe. Il m'a dit, on verra. On arrive le jour J. Mon père, avec le sandak, il est assis, il est serein sans l'être. Parce que bon, c'est vrai que ça fait plus de 3000 ans qu'on coupe des petits bouts, mais là, c'était la première fois pour un petit-fils, donc c'était quand même compliqué. Bon, en plus, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois pour un petit-fils, mais le premier avait eu lieu en milieu hospitalier, machin, donc c'est moins problème, enfin moins stressant. Et là, quand même, voilà, donc il est assis, on lui met mon fils sur les jambes, sur les genoux, le Moël lui dit bien de tenir les cuisses. Jusque-là, il fait mine de tout allait bien, mais on sentait la gouttelette de transpiration qui commençait à tomber. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsque je me tourne vers le Moël, je Talid et tout,
Je dis au Moulay, tu te rappelles ce que je t'ai demandé? Il m'a dit, fais voir tes mains. Je lui ai montré mes mains. Parce qu'il m'a expliqué qu'il y a plein de papas qui voulaient, mais que le jour J, ils étaient en mode... que bon, c'était un petit peu problématique de... Donc il a vu que mes mains ne bougeaient pas. Alors à ce moment-là, mon père, tiens mon fils, il ne peut plus bouger maintenant. Et Moël, qui avait l'air très professionnel d'ailleurs, me tend le scalpel. Je prends le scalpel, et là mon père me regarde, il me fait... Et effectivement, j'ai dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu à la mila Eshrak. Ah bah, ça fait toujours le même truc. Hein, et tout s'est bien passé, comme ça on fait la vie. Non, la chute, c'est que tout s'est bien passé. Ah, j'ai gardé le scalpel d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Aval, pourquoi je vous raconte ça? Parce que la Sheila, c'est la Brit Mila, qui apparaît donc dans notre paracha comme étant mitzvah tassé. Ken, ou bayom hashemini, yimol et besar orlato. Sheila. Là, c'est Moshe qui nous dit le livre de Vayikra. Disons que 3 semaines avant la paracha de Tazria, il y a un enfant qui est né dans le peuple juif, un garçon. On lui a fait la Brit Mila, on lui a pas fait la Brit Mila. On lui a pas fait la Brit Mila, mais on lui a pas fait non plus 3 semaines après. Parashat Tazria, c'était un piège, parce qu'ils sont dans le désert. Donc dans le désert, on ne fait pas la Brit Mila parce qu'on est en chemin. Et c'est assourd de faire la Brit Mila quand on est en chemin, parce que c'est dangereux. Et oui, parce que le Brité, il doit rester sans bouger pendant 3 jours. Donc, on ne fait pas la Brit Mila dans le désert. Mais disons qu'on n'était pas dans le désert. Imaginons. Et qu'il y avait eu une naissance 3 semaines avant Parashat Tazria. Est-ce qu'ils auraient fait la Brit Mila? Ouais. Là. Abraham l'a fait. Alors, Abraham l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Et les enfants de Moshe. Il a transmis. Justement, 2 secondes. Les enfants de Moshe, Abraham l'a fait, vous voyez? Il a transmis à Yitzhak. Et il a transmis à Yitzhak. Comment? Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit de se faire à lui-même et de faire à Yitzhak. Et les enfants de Yitzhak, il l'a fait à Yaakov et à Esav? On n'en sait rien. On n'en sait rien. A priori, oui. Parce que c'est le signe de l'alliance. Il semblerait que oui, d'ailleurs. Il semblerait que oui, mais est-ce que c'était obligatoire? Et en fait, notre question est une grande question. Selon quoi je suis obligé de faire la Brit Mila de mon fils? Selon le livre de Bereshit et l'histoire d'Abraham, ou selon le livre de Vayikra, Parashat Tazria? Bah, ça donne de l'eau à quel moulin? À celui de Vayikra. Parce qu'effectivement, voilà ce que vous disiez. Moshe, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Alors on peut dire que c'est parce que lui aussi, il pensait qu'il était en chemin, ou voilà. Ou alors on peut dire simplement qu'il n'avait pas pensé pour la simple raison que lui, on ne lui a jamais fait la Brit Mila, puisqu'il était né Maoul. Mais dans tous les cas, effectivement, le Midrash dit qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Donc ça pourrait laisser penser que non, on n'est pas Mechouïa pour l'instant. Et donc en fait, ça, c'est une grande marloquette. C'est pas seulement Midrash, je veux dire, c'est explicite que c'est Tzipora qui a fait. Oui, non, bien sûr, c'est explicite qu'il a pris un sort et machin. La question, c'est le Midrash, il vient te dire tout le récap de l'histoire, qu'il est arrivé, qu'il y a un serpent qui est venu, qui l'a mangé jusque-là et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait c'était à cause de ça. La question, c'est qui a raison? Sefer Bereshit ou Sefer Vayikra? Et ça, c'est une grande marloquette. C'est une grande marloquette entre le Rambam et Rabbeinu Saadia Gaon. Pour le Rambam, dans le Perush HaMishnah, dans le traité de Hérouvin, pour le Rambam, dans le traité de Hérouvin, dans le Perush HaMishnah, c'est du traité de Hérouvin, il va nous dire que nous ne sommes pas tenus de faire les mitzvot avant que Moshe ne nous les ait donnés. Ce n'est qu'à partir de Moshe et donc de la Torah qu'on est tenu de faire les mitzvot. Tout ce qu'il y a avant, c'est du domaine du si tu as envie, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas, tu n'es pas mechouyav au niveau de la mitzvah. Ça, c'est le Rambam dans le Perush HaMishnah
du traité de Héron. Le Rabbeinu Saadia Gaon, quelques 100 ans avant le Rambam, 150 ans avant le Rambam, dans son livre Emunot Vedeot, il ne va pas dire cela. Lui, il dit que les mitzvot ont commencé avec Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a reçu Adam Arishon? Pour Pas que pour vous, il a reçu les 6 premières mitzvot qui sont les 7 mitzvot de Noach. Les 6 premières ont été déjà données à Adam Arishon. Noach, il a reçu la 7e, à savoir Ever Minachai. On parle de manger d'un animal vivant. Ensuite, il y a eu d'autres mitzvot qui se sont ajoutées avec le temps. Abraham, Guidanaché, Yaakov. Et après que lorsque Moshe est arrivé, il a donné la Torah, il a rajouté aux mitzvot qu'il y avait déjà le reste pour faire les 613. En d'autres termes, c'est la question de Napoléon. Si on va selon Rabbeinu Saadia Gaon, bien on voit qu'en fait la Torah elle a commencé avec les premiers âges des hommes. Si on va selon le Rambam, alors on n'est pas forcément mieux que nos amis chrétiens à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a commencé à un temps donné, Mahamad Har Sinai. Alors que faire? Qui a raison? On pourrait dire que on va plus selon le Rambam, parce que c'est plus le mainstream. Mais le problème, c'est que le Rambam lui-même se contredit. Parce que dans le Perush HaMishnah, il écrit ce que je vous ai dit, que c'est à partir de Moshe. Mais le problème, c'est que dans le Moreh Nevuchim, il change d'avis. Dans le Moreh Nevuchim, il va nous dire tout simplement, pas dans le Moreh Nevuchim, ce sera dans le Ilchot Melachim. Ilchot Melachim, dans le Yad HaChazaka, il dit comme Rabbeinu Saadia. Qu'en fait, ça a commencé avec Adam, ensuite Abraham. Alors on peut penser que le Rambam a changé d'avis. Il y a eu 10 ans qui se sont passés entre le Perush HaMishnah qu'il a écrit et le Yad HaChazaka. Donc il s'est peut-être repris. Oui. Il y a peut-être une question de pratique et de klal. À partir du moment où Moshe donne les 613, c'est pour Am Israël. Tu dis les autres, c'est pour des individus. Avant, c'était des... Yecholiot. On voit cette dualité des deux options. J'ai dit, le fait qu'il y ait une marloquette entre le Rambam et Rabbeinu Saadia, c'est pas très grave. Mais le fait qu'il y ait une marloquette entre le Rambam et le Rambam, c'est déjà compliqué. Seulement, on va dire c'est dans 2 livres différents, écrits à 2 époques différentes, ça veut dire. Mais Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, il écrit les 2 options à un paragraphe d'écart. Il n'a pas pu se reprendre en un paragraphe sur l'autre. Donc, la grande question c'est, qui a raison? Est-ce que la Torah a commencé avec Adam Arishon ou est-ce qu'elle a commencé avec Moshe? Eh bien les amis, elle a commencé avec Moshe. C'est-à-dire, bien sûr qu'elle a commencé avec Adam, elle a reçu des mitzvot. Ça, Hashem Elohim el Adam, c'est nachon. Mais la Torah en tant que Mechayevet et Klal Israël la halacha, c'est à partir de Mahamad Har Sinai. C'est à partir de Mahamad Har Sinai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement la Torah est apparue à un temps T. D'ailleurs, pour être précis, elle est apparue 26 générations après Adam Arishon. Hashélaï, lama. Pourquoi est-ce que la Torah a dû apparaître tard? Pourquoi n'a-t-elle pas été donnée à Adam Arishon? En tant que Torah, pas en tant qu'une mitzvah, 2 mitzvahs, 3 mitzvahs. Pourquoi la Torah est arrivée à un moment T et pas au départ? Tu dis pour la donner au peuple juif. Ok, mais Dieu il aurait pu décider de la donner à Adam Arishon, puisqu'au final, le dévoilement de Dieu il est pour toute l'humanité au final. Il faut un cli en bas pour recevoir. Adam Arishon c'est pas un cli. Chata. Israël il n'est pas tout blanc non plus. Hein. Non, la Torah va l'étaquer. Donc encore mieux. Donc puisque c'est lui qui a fauté, que ce soit lui qui puisse corriger. אבל כתוב, כאיש אחד, בלב אחד, זאת אומרת, הכלי היה מוכן לקבל את האור. Il n'y a pas de problème. Mais qui me dit que Adam Arishon lui-même il n'était pas Mohan les Kabel et Qui me dit que Metouchelach il n'était pas prêt? Qui me dit que Ever il n'était pas prêt? Tous ces grands personnages qui ont précédé le clan d'Israël. Mais ça c'est des individus, c'est pas un peuple. Comment ça se fait un peuple? Ever, Adam Arishon. Ever il a créé un peuple qui s'appelle les Hébreux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un peuple. Non, il n'a pas encore
engendré tout un peuple. Et c'est un personnage. Je sais pas, dans ma Torah, il y a marqué que Ever, il s'appelle comme ça. Shem, il est appelé Avi Kol Bene Ever. Il y a déjà un peuple qui s'appelle les Bene Ever. Ever, le patriarche de la famille, a donné son nom à toute la famille. À toute La famille. Et bah, vous savez bien, une famille, un peuple, c'est Otodava. À l'époque. C'est-à-dire, entre parenthèses, il semblerait qu'on l'a retrouvé, ce peuple. Ce peuple des Hébreux antiques, avant Abraham. Il semblerait que ce soit le peuple des Abirou. Ou Chabirou en hébreu. C'est-à-dire, les Abirou, pas en Égypte. On a retrouvé leur ville principale à Ebla. Ebla, c'est en Syrie. Bon, je ne vous invite pas à aller voir aujourd'hui, mais il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites à l'époque où il n'y avait pas encore la guerre. Fouilles italiennes, je crois. Ouais, italiennes. Et il y a un livre qui s'appelle Ebla sur le rapport des sources des fouilles archéologiques. Et ce sont des fouilles incroyables. On a découvert là-bas donc, une ville qui appartenait au peuple des Abirou, qui était très certainement leur ville principale. Là-bas, on a retrouvé que le roi de la ville s'appelait Ever. On a trouvé des noms de gens sur des morceaux d'argile. Par exemple, des noms comme Shimon, Yaakovel, Ishmaël. Bien avant Abraham Avinu. On a retrouvé aussi qu'ils étaient polythéistes, mais qu'ils avaient deux dieux principaux. Le premier s'appelait Yah, et l'autre s'appelait El. C'est des maliennes, cette histoire. Ok, donc il y avait un peuple comme ça. Macheloye, pourquoi est-ce que la Torah n'a pas été donnée avant? Pour une raison très simple. Mon fils a 8 ans. Est-ce qu'il est mechouyav de faire Shabbat? Pas jusqu'à 13 ans. Donc il n'est pas mechouyav à 8 ans. Pourquoi il n'est pas mechouyav? Je comprends qu'à 2 ans il ne soit pas mechouyav, il ne comprend pas encore. Mais quand il est arrivé, le Gil Chinour, pourquoi il ne serait pas mechouyav? Il n'est pas mechouyav, tu dis, jusqu'à 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. Lama. Ah, à cause de la chassidoute, il n'est pas mechouyav. Si tu me parles de Nefesh Behemit et Nefesh Shalit, c'est que tu as été pioché dans le Tanya. Et quoi, un enfant il ne peut pas être mature à 10 ans? Il y a des garçons qui sont matures à 10 ans, il y en a qui ne le sont pas à 20. Non, il y a la prira à partir de 5 ans. Ah bon, j'ai pas de prira Rovchit avant? Non. Bah, tu connais pas mon fils, hein. Moi je lui ai dit d'aller dormir, il m'a dit non. Tu vois qu'il avait la prira. C'est pas ça. C'est un Nefesh Behemit qui parle. Tu recommences avec la Nefesh Behemit. Viens, on dit ça autrement. Parce qu'on n'a pas étudié Tania encore ici ensemble, donc on ne connaît pas encore ces Moussagim-là. L'homme, quand il naît, il est plein de quoi? Il est né avec une dose énorme de Yetzer Hara. Pas de Yetzarim, de Yetzer Hara. Point. Qui Yetzer lève à Adam, Ra mine Urav. Comme ça qu'on le dit le livre de Bereshit. Rachid dira c'est quoi Ne'urav? Misha'a shenin'ar mime imo. Depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, ou kulo Yetzer Hara. Et quand est-ce qu'il reçoit son Yetzer Hara? Par mitzvah. Bar mitzvah. C'est-à-dire que jusqu'à la bar mitzvah, ou kulo Yetzer Hara. Mais qu'est-ce que ça veut dire, kulo Yetzer Hara? Comment on traduirait Yetzer Hara? Ra, c'est Ratson Leatzmo. Ça t'emmènerait? Bien, très bien. Je suis d'accord totalement avec la définition. La volonté de recevoir. La volonté de recevoir. Ça c'est Yetzer Hara. C'est pas il veut faire le mal. La volonté de recevoir, c'est Yetzer Hara. Oui, moi j'ai mon Yetzer Hara, c'est la volonté, moi je veux recevoir. Ça, faut comprendre que l'évolution d'un enfant, l'évolution d'un être, a 4 étapes selon le Rav Ashlag. Rav Ashlag, c'est le commentateur du Soulam à la Zohar. C'est toi le Rav Ashlag? C'est ce que j'étudie. Ah, c'est ça. Je suis pas censé savoir. Et bien le Rav Ashlag, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a 4 paliers. Bébé, enfant, adolescent, adulte. Le bébé, il veut recevoir pour recevoir. C'est-à-dire qu'il ne veut que recevoir. Il a faim. Il avait lui. Je veux recevoir des chiboukim. Très bien. C'est Besséder quand t'es un bébé. Est-ce que ce serait Besséder si on transpose ça à un adulte?
Qui voudrait que recevoir, recevoir, recevoir. Non, je pense que vite fait on l'appellerait rachat. Un rachat, oui. Voilà. Après, il y a un deuxième palier, l'enfant. L'enfant, il donne pour recevoir. Fais tes devoirs, après tu pourras aller jouer. Il ne veut pas faire ses devoirs, mais il est prêt à donner ça pour recevoir la permission d'aller jouer. C'est le seder quand tu es un enfant. L'adulte qui ferait ça serait quelqu'un d'un tout petit peu hypocrite, intéressé par lui-même. Après, on a un troisième palier, l'adolescent. L'adolescent, il est plein d'idéaux. Pourquoi est-ce qu'il est en rébellion contre ses parents? Parce que ses parents ont abandonné les idéaux. Et maintenant, les parents sont pragmatiques, ils travaillent et ils sont des gens qui n'ont rien compris au monde. Alors, vous êtes des vieux. Donc moi, je sais, moi, je vais sauver le monde. Des fois, les idéaux, c'est simplement d'aller fumer du cannabis. C'est idéal. Pas de politique. Pas de politique. C'est interdit de fumer du cannabis pour le moment. Ça, c'est l'adolescent. Il veut donner pour donner. Mais il ne peut pas rester comme ça longtemps. Pourquoi il ne peut pas rester comme ça longtemps? Parce que le seul qui peut vraiment donner pour donner, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc s'il se prend pour Akadosh Baruch Hu, il va finir à abandonner. Et il y a le quatrième étape. C'est l'adulte. L'adulte, il comprend qu'il faut recevoir pour donner. Et c'est pour ça qu'on a besoin de notre Yetzer Hara. Pendant 13 ans, on reçoit du Yetzer Hara, c'est-à-dire la volonté de recevoir, recevoir, recevoir. À 13 ans, arrive en nous le Yetzer Tov. Comment est-ce qu'on traduirait donc le Yetzer Tov? Comme étant l'inverse du Yetzer Hara. Si on a dit le Yetzer Hara, c'est la volonté de recevoir, donc c'est quoi le Yetzer Tov? C'est la volonté de donner. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est à 13 ans ou à 12 ans? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez l'enfant, l'adolescent? Pourquoi la barbe, ça c'est 13 ans ou 12 ans? La puberté, c'est-à-dire la possibilité de donner la vie. Maintenant, il peut donner la vie. Il n'y a pas de plus grand don que la vie elle-même. En d'autres termes, pourquoi est-ce que je ne suis pas Mechouyav? Mais parce que je dois faire autre chose avant de commencer à faire la Torah. Et c'est quoi cette autre chose? De quoi je suis Mechouyav avant d'être Mechouyav de la Torah? Que dit la Mishnah dans Pirkei Avot? Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire les parents, qu'est-ce qu'ils doivent enseigner à leurs enfants jusqu'à 13 ans? Oui, on va leur apprendre Ilchot Shabbat, machin, mais c'est pour qu'ils aient pris l'habitude. C'est pas parce que c'est pas ça que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on apprenne à être un mensch, comme on dit en arabe. À dire bonjour, à dire merci, à débarrasser, on n'y arrive pas toujours. Mais c'est ça qu'il faut faire pendant les 12-13 ans. Apprendre à l'enfant, là c'est normal qu'il veuille recevoir, mais on lui apprend de telle sorte que lorsqu'il aura 13 ans, il pourra commencer à donner. Et c'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée à Adam Arishon. Pas que le monde pouvait s'en passer, c'est que le monde n'avait pas encore atteint le stade de Derech Eretz suffisant pour recevoir la Torah. Mais c'est le monde. Vous allez me dire, mais il y avait des tzadikim. Peut-être que Abraham, il était très bien Abraham. Pourquoi il n'a pas pu recevoir la Torah? Abraham, je suis sûr qu'il était très bien. Oui, mais la Torah, hein, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans le monde, c'est pas que pour Abraham, ni que pour le peuple juif. Tant qu'il n'y avait pas un représentant du monde qui montre que le monde, pas seulement à Israël, mais le monde est capable de s'élever à cette dimension-là, alors on ne pouvait pas donner la Torah. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre que Yitro arrive, en tant que représentant du monde, pour comprendre, ah ben voilà, si Yitro il est là, ben Ishma Yitro. Si Yitro il est venu, c'est-à-dire que le monde est arrivé à un stade où la Torah peut être donnée. En d'autres termes, Napoléon a raison. Si on peut se passer de la Torah pendant 26 générations, peut-être qu'on pourrait s'en passer aussi après. La réponse qu'on lui donne, c'est on ne peut pas s'en passer. Les 26 générations jusqu'à Matan Torah sont Ercher Mitzvah, sont là pour préparer le Kabbalat Torah. En d'autres termes, dans notre paracha, on commence par Yesod Abrit Hamila. On sait très bien que cette mitzvah est déjà apparue dans le livre de Bereshit. Mais on veut que tu saches, dans le livre de Bereshit, c'était pour Abraham, c'était pour Yitzhak, c'était du domaine de la préparation à. Maintenant, Am Israël porte sur lui la responsabilité de dévoiler la Kadosh Baruch Hu par la Brit Mila. Ok? Et la Torah commence par là. Et une fois qu'elle a commencé par là, eh ben,
Très bien. Donc, maintenant, je sais que tu es porteur de cette alliance. Bon, mais s'il y a Brit Mila, c'est qu'il y a eu naissance. Et s'il y a eu naissance, c'est qu'il y a eu une maman qui a accouché. Et le seul truc que je ne comprends pas dans cette paracha, hein, c'est que lorsque la femme elle a accouché, elle doit amener au Beth Amikdash plusieurs korbanot. Le fait qu'elle emmène un korban olam, de remerciement, de louange à Dieu, ça me va. Mais le problème, c'est qu'elle doit amener également un korban khatat. D'ailleurs, mesdames, dès qu'on construira le Beth Amikdash, n'oubliez pas d'amener votre korban khatat pour toutes les naissances que vous avez eues jusqu'à maintenant. C'est rétroactif. C'est rétroactif. C'est pas obligé, tu dois en amener un par naissance que tu as eu. C'est vrai? Rappelez-vous. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle doit amener un korban khatat? Mais c'est chet. Vous comprenez, korban khatat, c'est un korban sur une faute. Et zechet. Non, vous avez une idée? Elle a dit j'ai trop souffert, alors je veux plus d'enfants. Il a fait. Vous dites Razal, parce qu'au moment, chez Korat, la laidette, elle jure qu'elle ne se donnera plus à son mari parce qu'elle ne veut plus avoir d'enfants. Chez elle, c'est lama. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Tu dis parce qu'elle a souffert. Alors, je vous avoue que je suis bien mal placé pour parler, je ne suis pas une femme, je n'ai jamais accouché. J'ai vu ma femme accoucher. Donc ce serait bien maladroit de ma part de vous dire mais non, vous souffrez pas, enfin qu'est-ce que vous racontez? Oui, vous souffrez, pas de problème. Aval. La femme, elle a, bon, Hachem, eu 4 naissances. Les 2 premières avec péridurale, les 2 dernières sans péridurale mais par choix. Maintenant, dans les 2 premières, elle n'a pas eu mal. Elle n'a pas eu mal du tout. La péridurale oblige. Elle a assez donné. Quoi, elle a assez donné? Ah, ça, tu dis, ça y est, le don, c'est fini. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, la Torah, quand elle me dit, elle a tellement souffert qu'elle se... D'abord, la Torah ne me dit pas que c'est quand elle souffre. Elle dit, Kshei Korat la vedette. Quand elle est en train d'accoucher, elle promet qu'il n'y a pas marqué le... Elle a souffert donc. Parce que, ben voilà, si la péridurale a bien marché, elle ne souffre pas. Donc si elle ne souffre pas, a priori, elle n'a pas besoin d'être énervée contre son mari. Donc il semblerait que ce ne soit pas une question de souffrance. Bien sûr que la souffrance, elle est terrible, mais la médecine, elle est là pour essayer de calmer la souffrance. Expier les fautes futures du bébé. Oh non! Oh non, c'est trop chrétien comme truc. Ah! Ah! Quoi? Que le bébé, il est fauteur? Non, mais parce que... Moi, je dis c'est trop chrétien. Parce que les chrétiens, ils pensent que l'humain, il est fauteur de naissance. Ah ouais? Bah oui. C'est ce que tu as dit, tout à l'heure. Jusqu'à 13 ans. Non. Allez. Enfin, il dit- Mais non, c'est le shalom, la criche. Je dément. Je porte plainte pour diffamation. Je n'ai pas dit qu'il est fauteur, j'ai dit qu'il est plein d'Yetzerara, qu'il a la volonté de recevoir. Vouloir recevoir, ça ne veut pas dire fauter. Excusez-moi. Non, non, non. L'homme est fondamentalement fauteur pour les chrétiens parce que... Le péché originel. Alors, ça veut dire quoi, péché originel? Les chrétiens, ils te disent, il y a marqué dans la Torah, vers Adam, Yada et Trava Ishto. Ils ont eu une relation sexuelle. Mais ça s'est passé quand? D'après la Torah, ça s'est passé après l'expulsion du Gan Eden. Donc, nous disent nos amis chrétiens, voilà, tu vois qu'ils ont fauté. La première chose qui se passe après la faute, c'est l'acte sexuel. Donc l'acte sexuel est la résultante du péché. Comme la naissance provient d'un acte sexuel, c'est-à-dire que tout enfant qui naît est fondamentalement porteur du péché originel. Bon, c'est Hamoud. Le seul problème, c'est qu'ils ont oublié de lire Rashi, qui a fait l'Ulpan. Peut-être que les chrétiens n'avaient pas fait l'Ulpan. Et ils n'ont pas compris que dans le Tanakh, quand on parle au passé, on met d'abord le verbe et ensuite le sujet. Par exemple, je sais pas moi, Vayar Yitzhak. D'abord le verbe, ensuite le sujet. Mais dans le Tanakh, des fois, on parle au passé et on dit d'abord le sujet, ensuite le verbe. Vers Adam, Yada. Et bien Rachid nous explique qu'à chaque fois que c'est marqué comme ça dans le Tanakh, ce n'est pas du passé, mais c'est du passé antérieur. En d'autres termes, on décrit une action qui s'est passée avant ce qu'on vient de te raconter. Or, on vient de te raconter l'expulsion du Gan Eden, donc vers Adam, Yada et Trava Ishto, ça s'est passé avant l'expulsion du Gan Eden, donc avant la faute. Donc non, le bébé n'est pas fondamentalement fauteur. Non. Oui. Et j'ai appris que une naissance, quand un tinoc va sortir, c'est un gilgoul de quelqu'un Comment ça avec la chassidoute? qui On est avait, arrivé dans les Gilgoulim. non, qui avait
S'il revient, c'est pour faire un tikkun, c'est ça que je veux Quoi, il ne dire. peut pas avoir des Neshamot Hadashot? Je sais pas. Alors, vu que les S'il Gilgul... vient avec Bon, la faire un Mikara. tikkun, ça veut dire qu'il vient avec une. Oui, mais regardez. La Torah Takabala, hein, elle ne peut venir que lorsqu'elle vient sur le pshat. C'est-à-dire que d'abord, il faut d'abord comprendre la Torah dans son sens simple, avant de commencer à la comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un pardès. C'est le contraire. Ah non, c'est pas le contraire. Madame. Parce Chez que... Al-Kabbalah, mitpashet et Madame, mais Shumbaya, elle imite pas chet et babchat, mais pour ça, il faut qu'il y ait un pshat. Pour qu'elle puisse lire pachet babchat, il faut qu'il y ait un pshat. Donc d'abord, en mikra yotse midei pshuto. Bien sûr qu'on a besoin de Torah de Kabbalah pour comprendre véritablement le sens des choses. Mais ça m'aide pas quand directement j'arrive avec Torah Takit Goulim. Là, malo. Pourquoi est-ce que Torah Takit Goulim, d'abord, Rabbeinu Saadia Gaon, il croyait que ça n'existait pas? Il faut savoir qu'on peut être juif et croyant sans croire dans les Gilgulim. À l'époque des Rishonim, c'était une grande marloquette. Est-ce qu'on y croit au Gilgulim ou est-ce qu'on n'y croit pas? Les rabbinim qui étaient plus intellect, ils y croyaient pas trop. Les rabbinim qui étaient plus dans Torah Kabbalah, ils étaient à fond dedans. Alors pourquoi faire des enfants? C'est quoi? Pourquoi faire des enfants? Parce que moi je vais mourir. Et donc comme je sais que moi je vais mourir, j'ai envie que j'ai une continuité à ce que j'ai déjà commencé à créer. Et donc mon fils il va continuer ce que je vais faire. Regarde, c'est pshat ha'ilchati, que mon fils il hérite de moi parce qu'il continue ce que j'ai commencé. Maintenant, avec l'arrivée du Harizal et la démocratisation, si tu veux, de la Torah Kabbalah, le Gilgul est devenu quelque chose qui s'est imposé comme une évidence et une réalité dans le peuple juif. C'est le Seder. Mais pourquoi est-ce que le Torah Gilgulim, on n'en parle pas tout le temps? On en parle dans certains milieux et en général, on ne veut pas trop en parler. Pour une raison très simple, pas parce que c'est pas vrai, mais parce que Torah Gilgulim, finalement, enlève la responsabilité à l'homme. Non, elle ne l'enlève pas pour de vrai. Mais si on n'y fait pas trop attention, elle l'enlève. Parce que imaginez une discussion de la sorte. Tu te rappelles qu'il y a 37 Gilgulim, je t'ai prêté ma vache et que tu me l'as toujours pas rendue? N'aie crainte, dans 17 Gilgulim maximum, je te la rends. Ce qui est très possible, en vrai, dans l'éternité. Pourquoi pas? Mais tu comprends que ça enlève la responsabilité directe de l'homme par rapport à ses actions. Donc Torah Gilgulim est vraie, mais elle ne peut pas se supplanter à cette femme qui vient d'accoucher. Si tu me dis que c'est un Gilgul, l'enfant qui arrive, je veux bien, mais on revient dans le même problème. Ça parle de l'enfant. En quoi la femme qui a mis au monde, c'est elle qui doit emmener un korban khatat. Tu m'aurais dit, l'enfant, quand il sera bar mitzvah, il devra emmener un korban khatat, on aurait pu discuter. Mais là, c'est la femme qui doit emmener un korban khatat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Ah donc, tu dis, elle jure de ne plus se donner à son mari. Mais c'est pas pour un problème de douleur. Parce que Baruch Hashem, aujourd'hui, on peut ne plus enfanter dans la douleur. Il y a eu un rabbin un jour à Bnei Brak qui a dit, et je ne vais pas citer le nom volontairement, qui a dit que c'était assourd de prendre la péridurale. Parce qu'il y a marqué, tu enfanteras dans la douleur. Donc puisque tu enfanteras dans la douleur, on n'a pas le droit de prendre la péridurale. Aleph, c'est faux, c'est pas ce qui est marqué. C'est marqué dans la tristesse, pas dans la douleur. Et Etzev Tildibanim, Atzvut, c'est pas la douleur, c'est la tristesse. C'est pas choix. Et donc il y a un rabbin à Jérusalem, dont je tairai le nom aussi, qui a répondu, bon, je suis prêt à signer son papier, mais à une condition. C'est que lui, il fasse ce qui a marqué chez Adam, que c'est à la sueur de ton front que tu recevras ton pain. S'il est prêt à faire ça, je suis prêt à dire ok pour ça. C'est pas une question de douleur. Alors quelle est la vraie problématique? Eh bien, la vraie problématique, elle est là. Pendant 9 mois, cette femme était enceinte. Quand elle se baladait dans le bus, les gens se levaient et lui laissaient la place. À chaque fois que les gens la regardaient, ils regardaient en direction de son ventre et ils disaient « Oh, Bisha Tova, Sheye B'mazal Tov » Et tout le monde était très heureux. Et elle était très 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 heureuse parce qu'elle était un morceau de l'avenir sur pattes. Elle était l'avenir. Elle portait en elle l'avenir. Et ça, il n'y a rien de plus sa mère que ça. Elle vient d'accoucher. À ce moment-là, où se trouve l'avenir? Dans le berceau. Et elle devient le passé. C'est terrible. C'est bémet terrible. Et donc elle se dit, plus jamais ça.
Aval, agave, ça se traduit au niveau médical. C'est ce qu'on appelle le baby blues. Comme- Non, pas 100%. Ah non, mais évidemment pas 100%, pas au crachet, pas 100%. Toutes les femmes ne sont pas touchées par le baby blues. Mais c'est quoi ce baby blues? Eh bien, si on réfléchit au niveau spirituel, c'est qu'il y a un vrai problématique, parce que maintenant, finalement, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis il y a là, agave, entre parenthèses, pendant très longtemps, c'est comme ça qu'on considérait les femmes. Pour des machines comme des machines à bébé. Parce que si elle ne peut plus faire de bébé, on en prend une autre. C'est une réalité. Bon, on que c'est plus comme ça aujourd'hui, mais c'était comme ça. Donc il y a de quoi penser qu'effectivement la dame qui vient d'accoucher, elle se dit voilà, donc maintenant je ne sers plus à rien. Alors ça dure que 3 jours. Parce qu'après elle se dit bon maintenant mais je vais pouvoir retomber enceinte et ça continue et tout ça. Mais cette dimension-là de se dire je veux plus, c'est Zechet. On me dit ici qu'en fait tout le message est tourné vers le fait que tu as voulu ne pas renouveler l'expérience de donner la vie, Zechet. Parce que toute la réalité de la Torah et du judaïsme et du peuple juif, c'est de dévoiler le message de donner la vie. Et c'est la raison pour laquelle la Torah continue et nous parle de celui qui deviendrait tamé, de celui qui aurait la lèpre. Et pourquoi il aurait la lèpre, ce bonhomme-là? Il y a plein de façons de recevoir la tsarat. Mais toutes ces façons ont un point commun. Il y a à peu près 11 raisons pour lesquelles on reçoit la tsarat. Et ils ont tous un point commun. Non, ça c'est une des raisons. La Shonara, Motzi Shemra, c'est une des raisons. C'est la raison qu'on va le mettre le plus en avant parce que c'est celle qui est de nos jours actuels. Mais le point commun de tous les points d'impureté, qui amènent l'impureté, c'est lorsqu'on a envie de dévoiler quelque chose qui n'est pas à nous. Dévoiler à une dimension qui n'est pas la nôtre. La Shonara, c'est ça. Tu parles sur quelqu'un d'autre. C'est le Hata, c'est où? Pourquoi tu parles de lui? C'est pas ton domaine, c'est sa vie. Et quelque part, vouloir quelque chose qui n'est pas de mon domaine, vouloir entrer dans les petits papiers des autres, c'est se dire que finalement, ma vie, c'est l'homme aspic. Donc je suis en train de remettre en question le simple fait qu'on m'a donné la vie. Alors Akadosh Baruch Hu m'a donné la vie à moi. Donc il pense que moi, je suffis pour le rôle que moi je dois remplir. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher autre chose? Par exemple, on a l'histoire de Amatziyahu Melech Yehuda, qui était roi, et qui a voulu prendre la place du Kohen Gadol, qui a voulu emmener une Ktoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Le Kohen Gadol lui a dit, mais c'est pas à toi, c'est à moi ça. Toi t'es roi, moi je suis Kohen Gadol. Il a dit, Bechol Zot. Il est rentré, et la tsarat est apparue sur son front jusqu'à la fin de sa vie. Et il était le roi d'Israël, il était obligé de s'asseoir dans le camp d'Etmeim jusqu'à la fin de sa vie. Il faut comprendre de quoi on parle. La Touma, c'est lorsque tu n'acceptes pas que le rôle que tu as à jouer, c'est le tien. Et le rôle que lui a joué, c'est le sien. Et comment est-ce qu'elle se révèle, cette tsarat? Comment on voit que quelqu'un il est touché? Comment ça se voit concrètement? Une tache, quoi? Blanche. Blanche. Ah mais ça c'est très contradictoire. Parce que dans le Talmud, dans la Masechet Nida, on nous apprend que le blanc c'est d'Afka la couleur de la pureté, de la Tahara. Pas de la Kedusha, de la Tahara. Et là, quand il apparaît une tache blanche, ben je vais tamer. Eh oui, parce que la tache blanche vient t'accuser. Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose et il y a cette tache blanche. Cette tache blanche, elle va dire, mais t'aurais pu être blanc. T'aurais pu être blanc. Mais tu l'as pas été. Et donc il va falloir corriger. Mais dites-moi, une tache blanche, ça rend impur. Une deuxième tache blanche, ça rend doublement impur. Une troisième tache blanche, triplement impur. Et ben voilà. C'est pur. Et le problème, c'est que la Torah me dit un verset incroyable et incompréhensible. Ve'im kullo afach lavan taoru. C'est-à-dire, si j'ai du blanc là, 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 je suis impur, la merdrine. Mais si je suis tout blanc, c'est-à-dire toute salade de partout,
C'est bon, t'es pur. C'est comme la vache rousse. Ah mais d'accord, mais non, ça marche pas. Pourquoi est-ce que je devrais être pur si je suis complètement tout blanc de tsarate, c'est que je suis complètement pourri. Donc pourquoi est-ce que je deviens pur? Eh bien pour expliquer ça, c'est le Rav Kook qui vient à notre rescousse. Le Rav Kook nous explique dans sa lettre 555, il n'était pas tunisien, dans la Egeret Takana, il nous explique qu'il y a deux dimensions dans le peuple juif. Deux dimensions de sainteté dans le peuple juif. Une qui s'appelle la Ségoula et une qui s'appelle la Bechira. La Ségoula, c'est la Kedusha interne parce que t'es juif, c'est comme ça, t'es Kadosh. T'es né juif, t'es Kadosh. Lama, Kara. T'es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, t'es Kadosh. Zekla. Deuxième dimension, la Bechira, le choix, ça dépend de mes actions. Nous dire un fou qu'il est évident que la Ségoula est beaucoup plus forte que la Bechira, mais Dieu a prêté serment que dans ce monde-ci, pour dévoiler la Ségoula, ça passe par la Bechira. Ok? La Bechira, c'est des actions que je fais. Les choix que je fais, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce que je dévoile la Kedusha ou je dévoile pas la Kedusha? Quelqu'un qui a une tache blanche, qu'est-ce que ça dévoile? Ben, ça dévoile qu'il a fait un truc qui a mérité que la tache blanche apparaisse. Oui, mais ça dévoile aussi autre chose. Ça dévoile qu'il a tout le reste du corps pas blanc. C'est-à-dire qu'il est capable de ne pas être blanc. La preuve, c'est que là, il est encore normal. Donc ça veut dire qu'il peut ne pas être tamé. Et donc, la tache blanche le rend impur. Parce que, écoute mon ami, tu peux faire des efforts. Mais imu kulo afar lavan, le dit le Rav Kook, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui est pas blanc. Donc ça veut dire que tu ne peux plus juger cette personne par l'extériorité. Parce que de ce qui ressort à l'extérieur, c'est tout blanc. Ce qui veut dire que si tu veux comprendre qui est cette personne en vérité, il ne faut pas aller chercher dehors, il faut aller chercher dedans. Quand la personne elle a un petit coup de blanc et le reste pas blanc, bah, tu peux déjà chercher dehors. Tu dis non, mais regarde, ta jambe elle est bien. Donc ça veut dire que tu peux être bien. Mais là il n'y a plus. Donc je dois aller chercher à l'intérieur. Il dit le Rav Kook, c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de la Géoula. Dit le Talmud que le Mashiach, la Géoula, vient dans une génération soit complètement zakaïte, soit complètement chayab. Complètement tzadikim tout le monde, ou complètement rechaïm tout le monde. Le Gaon de Vilna dira, c'est la deuxième option qui est la bonne. La Géoula vient dans une génération kulo chayab. Kulo chayab. Dit le Rav Kook, kulo chayav alpi anigle. C'est-à-dire une génération qui sera complètement contraire à la Torah, mais seulement d'après l'extériorité. Mais d'après l'intériorité, elle est kulo kodesh, cette génération qui amène la Géoula. De qui parle-t-il? Eh bien, il parle de ces gens qui vivent à son époque, qui ont rejeté la Torah, mais qui sont en train de construire la terre d'Israël. Chavlama. Parce qu'il nous dit que le Sefer HaZohar nous explique que la génération de la Géoula, elle est ce qu'on appelle Bish Milbar Vetav Milgo. Bish Milbar Vetav Milgo. Mauvaise à l'extérieur. Bish. Bisha. C'est pas bien. Milbar. Extérieur. À l'extérieur. Vetav. Vetov. Milgo. Dedans. En d'autres termes, c'est une génération qui est très dure, voire même piquante à l'extérieur, mais très bonne et douce à l'intérieur. Ah tiens, il semblerait que ce soit ce fameux... Ça va. Figue de barbarie. Ah, une figue de barbarie. Voilà, ça Messieurs, va. dames, il y a un problème. Me dit la Harizal que qu'est-ce que c'est Tzibour? Tzibour, c'est Rachet Evot, Tzadikim, Benonim, non, Ou Rechaïm. ou Rechaim. Il y a un Vav. Tzibour. Lama tzarich et avav. Dit le Harizal. Parce que Bisman Agalout, Aracha tzarich et vav achibour. Le Vav, c'est ce qui rattache. Le conjonctement de coordination. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de rattacher? Parce que sinon le pauvre il va se marier avec une goyesse, c'est terminé, on va le perdre. Non, je le rattache celui-là. Aval, Bagéoula, Beretz Israël, Afilu Aracha,
Il n'y a pas de risque qu'il aille se marier avec une Goya. Quoi? Il y en a moins. Les amis, vous savez qu'on ne peut jamais être totalitaire dans nos pensées. Donc je vais vous dire la chose suivante. Chaque mariage mixte est un drame sans commune mesure. Mais quand on prend les 48% d'assimilation en France face aux 0,07% d'assimilation publiée par le Misrad Apnim l'année dernière, c'est vrai que c'est déjà trop. Mais venez, on compare des choses qui sont comparables. C'est-à-dire, non, il n'y a pas d'assimilation en Israël. Et encore une fois, c'est un malheur là où ça arrive. Mais là où ça arrive, c'est un cas ultra particulier. Donc, en Israël, on a moins besoin du Vav. Donc, il peut tomber. Donc, de Tzibour, ça devient ça va. D'accord ? Mais c'est bien qu'il y a c'est une génération qu'on ne peut plus juger sur l'extérieur. Parce qu'elle n'est que intériorité. Même si elle ne le sait pas. Et c'est ce qui est rapporté ici dans un livre extraordinaire qui s'appelle Sifran Shel Yechidim. Sifran Shel Yechidim, c'est un livre qui a été écrit par le Rav Hillel Zeitlin, un des grands rabbinim qui venait d'Europe de l'Est, qui est arrivé en Israël. Et quand il est arrivé en Israël, il était émerveillé par les pionniers. À folie, il a kiffé. Il est arrivé chez l'autorité rabbinique de l'époque. Il y en avait deux. Il y avait le Rav Kook, mais il y avait aussi le Rav Chaim Sonnenfeld. Donc celui qui va devenir le père de ce qui est le mouvement antisioniste aujourd'hui. Il a été voir d'abord le Rav Chaim Sonnenfeld. Il lui a dit, c'est extraordinaire ce que j'ai vu ici. C'est fantastique ces gens qui sont là, ils construisent et tout, machin. Et le Rav Sonnenfeld leur a dit, ma pitom, c'est tous des Mechane Shabosois, je l'ai dit avec l'accent. Ce sont des gens qui font Shabbat, ils mangent pas cachère, ils se marient entre eux. Après ça, il avait rendez-vous chez le Rav Kook. Le Rav Kook lui a dit, alors, t'as eu le temps de te balader un petit peu, t'as vu ce qui se passe ici? Il a dit, oui, c'est terrible ce qui se passe ici. Ils transgressent le Shabbat, ils mangent des vélos tout très forts, c'est terrible. Et le Rav lui a répondu, quand il a dit, t'aurais pas été chez le Rav Sonnenfeld? Il a dit, oui, effectivement. Il a dit, le Rav Sonnenfeld a raison dans toutes les générations de l'exil. Parce que dans toutes les générations de l'exil, qu'est-ce qui détermine si la personne elle est bien ou elle n'est pas bien? C'est la halakha. C'est-à-dire ce qui est rentré dans la halakha ou pas. Je précise que le Rav Kook était pour la halakha. Je peux faire avec. Mais dans la génération de la Géoula, ce n'est pas la halakha qui détermine si tu es celui que Akadosh Baruch Hu a choisi ou pas. Mais c'est quoi? C'est ce qu'il y a au plus profond de toi. Et notre génération, dit le Rav Kook, donc à son époque, est une génération qui a rejeté la halakha, mais qui a embrassé le destin d'Israël. Et c'est exactement cette histoire de cette blanche neige qu'il y a sur le corps de celui qui est Kullo Afar Lavan. À ce moment-là, ce Kullo Afar Lavan, il est obligé de se rattacher à autre chose. Il se rattache à ce qui est au plus profond de lui. Et ce qui est au plus profond de lui, c'est cet idéal de faire passer Am Israël du stade du 7e jour au stade du 8e jour de Yom Shu Kullo Shabbat. Et en fait, en embrassant cette destinée, même s'il ne le sait pas, eh bien, il est en train d'amener le monde à un monde chez Kullo Afar Lavan, Lachen Tahor Hu. Alors, Rachat Tazria va nous expliquer que pour comprendre quel est notre rôle, il faut comprendre que d'abord il faut être prêt à ce rôle. Et donc les mitzvot, maintenant, sont mechayvot, parce que jusqu'à présent, jusqu'au Moshe, on se préparait pour le faire. Maintenant on est prêt, on a atteint notre majorité, on a atteint notre dimension de maturité, d'être capable de donner la vie. Alors, cette vie, elle devient une importance. Ce qui fait que celle qui décidera à un moment donné de dire « je ne veux plus redonner la vie », dit non, ça c'est pas possible. Maintenant qu'on a compris ça,
alors celui qui va être le représentant de cette vitalité-là, c'est celui soit qui est tout comme il faut, soit qui est tout blanc. Et en prenant cela en compte, eh bien on peut arriver, et l'Obirdi, on peut arriver à cette dimension de Am Israël, Shehu, Am Gadol. Je terminerai simplement par là, puisque la semaine prochaine, on a dit qu'on faisait cours jeudi. Peut-être qu'on fera un cours sur Pessah, je ne sais pas, on verra. Mais Shabbat Agadol, je termine par là. Vous savez pourquoi il s'appelle Agadol d'après le Sfat Emet, le Rabbi de Bourg? Il dit qu'il s'appelle Gadol parce que c'est le moment où on est devenu Mechuyavim. C'est la première fois qu'on est devenu Mechuyavim be Shabbat Agadol, en tant que Klal Israël. Parce que là, en l'occurrence, le Sfat Emet, il va plus selon Rabbeinu Saadia, qu'il y a déjà eu des individus qui ont reçu les mitzvot. Il dit la première mitzvah que Klal Israël a reçue, c'est quoi? La première mitzvah. Non, Klal Israël. Shabbat. Rosh Chodesh, c'est déjà la deuxième en vrai. C'est voilà, pas le korban, de prendre l'agneau. De prendre l'agneau, Mishru Krou Lachem. Et ça s'est passé quand ça? C'est passé le 10 Nissan. Ça, le 10 Nissan. Quel jour on est sorti d'Égypte? Le 15 Nissan. Et c'était quel jour dans la semaine? Jeudi. Jeudi. Donc c'était quand le moment où on a reçu la mitzvah de prendre l'agneau? Shabbat. Et c'est le premier Shabbat où Am Israël il est devenu Mechouyav en tant que peuple de faire quelque chose, comme un bar mitzvah. C'est donc le Shabbat où on est devenu Gadol. Avant d'être bar mitzvah, on est Katan. Il dit le Sfat Emet, c'est le premier Shabbat où on est devenu Gadol. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat à Gadol. Parce qu'Am Israël est devenu Gadol, Mechouyav, bar mitzvot. אז שיהיה לנו גדולה בשבת. חזק בו. חזק בו!